Il y a beaucoup de bruit sur un possible crash boursier ce vendredi 9 janvier. Les analystes disent que ça pourrait être la pire journée pour l'économie américaine. Et la raison, c'est qu'il y a la décision de la Cour suprême sur la légalité des droits de douane de Trump. Donc si ces droits de douane sont jugés illégaux, qui est le scénario privilégié sur la plateforme de prédiction Polymarket, les États-Unis pourraient devoir rembourser jusqu'à 600 milliards de dollars. Donc c'est énorme. Personne ne sait vraiment ce que ferait Trump ensuite. Donc il parle d'un plan B avec Scott Bessent, comme quoi ils vont gérer les choses. Mais voilà, ça pourrait créer beaucoup d'incertitudes. Et donc ça pourrait peser sur l'économie américaine et donc sur la bourse américaine, qui elle est à des niveaux de record historiques en ce moment. Après, d'un point de vue du Bitcoin, les 94 700 dollars sont clairement devenus un niveau de résistance majeur. Et sur le weekly, il reste aussi des liquidités autour des 88 000 dollars qui correspond à un support très important. Donc on est toujours coincé dans ce range entre les 88 000 et les 95 000 dollars. Et dès aujourd'hui, donc, je pense qu'on pourrait peut-être sortir de ce range. Si la décision déjà va dans le sens de Trump, ben, ça pourrait être positif pour les marchés. La décision, il faut savoir qu'elle est attendue à 10h heure de Washington, donc c'est 16h heure de Paris. Et en réalité, il y a aussi des données qui arrivent déjà à 14h30 aujourd'hui avec le rapport NFP sur l'emploi américain qui peut bouger les probabilités de baisse de taux pour janvier ou mars. Ça va sortir à 14h30. Et aussi la semaine prochaine, mardi 13 janvier, il va y avoir l'inflation CPI, donc l'inflation qui est sortie meilleure que prévu en décembre, donc elle est fortement attendue en janvier. Maintenant, les gens veulent voir si ça va se répéter. Et après, le 30 janvier, il va y avoir une échéance des contrats Bitcoin. Donc la même chose qui s'était passée fin décembre, sauf que tous les traders quasiment ont rollover leur position pour le 30 janvier, la prochaine échéance. Et donc là, ça peut créer encore plus de volatilité et donc il y a encore plus de volumes qui sont en jeu. Et donc pour moi, sur ce mois de janvier, littéralement Bitcoin pourrait passer au-delà des 100 000 dollars ou repasser en dessous des 80 000 dollars. Tout ça pour dire que ça devrait être beaucoup moins ennuyeux que ce qu'on a pu voir au mois de décembre. Après, je ne sais pas s'il y aura un crash boursier aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'exagération de la part des analystes. On pourrait quand même faire un mouvement de Bitcoin vers les 87 000 dollars si le scénario négatif se matérialise. Mais il est aussi possible que Trump trouve un accord comme quoi ils doivent rembourser seulement en partie et par l'intégralité les droits de douane. Donc quoi qu'il arrive, je pense toujours qu'on est en bear market crypto depuis le 6 octobre, ça fait maintenant 3 mois et 3 jours déjà. Cela dit, ce bear market pourrait être plus court que les précédents, donc peut-être que ce sera juste 6 à 10 mois au lieu de 12 mois. Notamment avec les institutions qui font des achats massifs et surtout la régulation qui est de plus en plus claire sur les cryptos aux États-Unis. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si pour toi ce mois de janvier sera plutôt bearish ou s'il va être bullish. Et puis sinon tu peux rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit où je poste toutes les infos crypto importantes chaque jour en temps réel et tu peux trouver le lien directement dans ma bio.